On a le droit, je pense, de se demander s'il se passe quelque chose d'intéressant au Barça actuellement. Après le match d'hier et la victoire du Barça, enfin, face à Majorque, 5-1 à l'extérieur, on peut se demander si Hansi Flick a compris certaines choses concernant les attaquants, les numéros 9 du Barça, à savoir Lewandowski, et qui serait le joueur qui pourrait être sa doublure désignée pour le reste de la saison. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Hier soir, victoire du Barça, 5-1 à Majorque. Lewandowski sur le banc, à sa place titulaire, Ferran Torres, première titularisation depuis son retour de blessure. Un match, on va dire, maussade, avec un but forcément qui change la rencontre, puisque tu ouvres le score, mais ensuite une ribambelle d'occasions ratées, de contrôles manqués, plus clownesques les uns après les autres. Et le pire, c'est que autant le but est surprenant, autant les contrôles sont beaucoup moins surprenants. Je pense que quand tu fais la balance, tu es plus surpris par le but de Ferran Torres plutôt que par les contrôles manqués, les occasions ratées, le manque de connexion avec les autres, le manque de pressing. On parle beaucoup du pressing du Barça qui est devenu, je trouve, insuffisant. Et ben, il en est aussi le symbole, malgré aussi le fait que Lewandowski n'a pas été bon récemment, il faut le dire. Mais voilà, Ferran Torres a joué quand même 71 minutes. Ça fait beaucoup, 1h11 de jeu. Et franchement, je pense que vous comme moi, au bout d'un moment, on voulait juste qu'il sorte du terrain très vite. À ce moment-là, le Barça menait, je crois, 2-1, il me semble. Ensuite, le Barça a déroulé. Ce n'est pas un hasard. Ce qui s'est passé, c'est que l'entrée des joueurs demandés par Hansi Flick, notamment celle de Pau Victor, mais c'est pas le seul, mais lui aussi, a grandement contribué à ce que le Barça déroule. On a revu justement ce Barça rouleau compresseur qui, après l'heure de jeu, écrase et domine totalement l'adversaire physiquement. Même si au début du match, c'était plus compliqué. Et comme je disais, Pau Victor. À l'heure où le Barça a tellement souffert des absences, des blessés, des joueurs qui n'ont pas été performants récemment, lors du mois de novembre, on a ce joueur, Pau Victor, qui a montré justement beaucoup de patience. Rappelez-vous, parce qu'il a été très bon lors de la pré-saison aux États-Unis. 3 buts, je le répète, 3 buts en 3 matchs. Ça avait été l'un des joueurs les plus en vue lors de la pré-saison, parmi les jeunes joueurs. On sait que ça reste des matchs amicaux, etc. Mais quand même, quand on voit comment Hansi Flick avait été dithyrambique, et je pèse mes mots, envers Casado, envers Bernal, et comment il avait utilisé les joueurs qui ont fait la pré-saison avec lui, on imaginait qu'il aurait pu avoir, je pense, un peu plus de temps de jeu que ce qu'il n'a eu après ça. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, loin de là. Il a gratté des petits bouts de minutes par-ci, par-là. Il a eu un match, c'est vrai, titulaire face à Osasuna, mais comme je le dis souvent, c'est très compliqué de jouer. Toi, quand tu es un joueur un petit peu, on va dire, secondaire, un joueur remplaçant, quand tu es mis avec d'autres remplaçants et une équipe B, eh ben, c'est logiquement beaucoup plus compliqué de s'exprimer que quand tu es titularisé parmi l'équipe type. Ce qui était exactement le cas hier pour Ferran Torres. Et pourtant, ça n'a pas été brillant, loin de là. Alors, monsieur Hansi Flick, coach du Barça, une étoile qui est arrivée comme ça, un cadeau du ciel, en juin dernier pour prendre les rênes de l'équipe après une période compliquée avec Xavi. Franchement, depuis son arrivée, c'est pratiquement du zéro faute, du 100% de bonnes réponses. Félicitations du jury, ce que vous voulez. Sauf que là, Ferran Torres, c'est le seul endroit, seul joueur sur lequel on se pose des questions. Il y avait Gérard Martin, c'est vrai, on se demandait pourquoi il était titulaire à chaque fois, etc. Mais il a prouvé quand même lors des matchs récents qu'il avait aussi un potentiel. Mais Ferran Torres, on le connaît. On se demande pourquoi et comment ça se fait qu'il a autant confiance en lui. Certes, il a ce côté paternaliste, j'ai envie de dire, un petit peu le daron qui prend soin de ses joueurs, un petit peu comme Ancelotti, le côté manager qui prend et qui développe les joueurs. Et il le fait très bien en plus, pas mal de révélations, les Bernal, les Casado, les Baldé, etc. On sent que c'est un joueur qui donne du crédit, de la confiance et du temps de jeu pour extraire au maximum les qualités d'un joueur. C'est très bien ce qu'il fait. Par contre, Ferran Torres, ce qu'on voit de lui, c'est le joueur clairement dans la continuité de ce qu'il a montré depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans au Barça. Donc vraiment, à part si Hansi Flick est un génie absolu, je ne vois pas comment il pourrait réussir à faire en sorte que Ferran Torres apprenne justement à contrôler correctement un ballon. Comment tu fais pour apprendre à un joueur de 24 ans d'arrêter de contrôler les ballons avec les tibias au lieu d'un plat du pied? Justement, cette espèce de déficit technique qu'il a, comment tu fais pour le combler à cet âge-là? Parce que à la base, je pense qu'il peut contrôler des ballons correctement. Sauf que mentalement, il n'a pas cette tranquillité, cette aisance technique naturelle chez lui. Même s'il sait le faire à l'entraînement, il pourra le faire même en match
avec la pression, la volonté de prouver qu'il a sa valeur et qu'il peut jouer plus de matchs, le stress, on le sait que c'est un joueur quand même assez individualiste, hein. Ferran Torres, c'est normal pour un attaquant, et ben il n'a pas tout ça. Donc Hansi Flick, très compliqué de comprendre pourquoi et comment il fait autant confiance en Ferran Torres. Ça se trouve à l'entraînement, c'est le meilleur joueur du monde, hein, c'est R9. On n'est pas au courant de ce qui se passe à l'entraînement, nous ce qu'on voit c'est ce qui se passe en match. Et en l'occurrence, je pense que c'est flagrant pour beaucoup de monde. Et Hansi Flick, en plus, il n'a pas cette pression-là de vouloir prouver que ce joueur-là peut être utile au Barça, comme c'était le cas pour Xavi par exemple, qu'il a fait clairement venir de City vers le Barça pour 55 patates, on le rappelle. Donc Xavi, il avait peut-être cette espèce de responsabilité, de pression, de montrer que le transfert et l'achat qu'il avait demandé pouvait être rentable pour le Barça, ce que n'a pas Hansi Flick. Voilà, clairement. Donc, on a du mal à comprendre. On était encore plus inquiet à la mi-temps quand on a vu que Ferran Torres a marqué. On s'est dit que là, le but qu'il a marqué, justement, va consolider l'idée que prochainement, il va encore être titularisé ou encore être une option numéro 1 pour reposer Lewandowski en cas de blessure ou en cas de fatigue. On aura du coup un Ferran Torres qui jouera 30 minutes minimum chaque match. Sauf que la fin du match a prouvé, a montré, nous a permis de voir la lumière sur l'éventuel, et je pense l'option privilégiée par beaucoup d'entre nous, à savoir Pau Victor comme doublure numéro 1 de Lewandowski. C'est ce qu'on veut maintenant. Ou plutôt, on aimerait qu'Hansi Flick essaye, ne serait-ce qu'il essaye que les prochains matchs, il fasse jouer Pau Victor, non pas au milieu d'une équipe B remaniée, comme ça peut être le cas face à Osasuna, mais justement en renfort pour apporter un plus en cours de match à ce Barça et non pas être une espèce de remplaçant par défaut quand tu veux changer une équipe, la remanier en vue d'un match important en Ligue des Champions. C'est un peu plus compliqué pour lui. Donc, ce qu'il a montré hier, techniquement, je trouve que c'est largement au niveau d'un joueur du Barça aujourd'hui, clairement. En tout cas, je n'ai pas senti cette espèce de décalage technique avec le reste de l'équipe qui fait que quand une équipe travaille pendant 1 minute 30, ou alors en l'occurrence plutôt 10 secondes, parce que le Barça joue très vite vers l'avant, et quand une équipe travaille pour faire un contre et une transition rapide, et que en bout de chaîne, vous avez un joueur, en l'occurrence Ferran Torres, qui gâche tout, avec un mauvais contrôle ou une mauvaise passe, ou une conduite de balle qui finit en 6 mètres, et ça gâche tout. Là, Pau Victor, je trouve qu'il a été intéressant, il a marqué ce but. Il a été aussi bon dans le pressing, et ça on en a parlé du fait que le Barça justement, récemment on a vu que l'intensité mise par les attaquants du Barça était un peu moins élevée que ce qu'on a vu en début de saison. Là, vous mettez un joueur qui a faim, qui veut prouver justement qu'il a sa place, qu'il peut être une doublure, un joueur important. Donc, c'est juste hyper naturel de voir un joueur qui a faim, qui donne plus pour le pressing et les appels de balles et le mouvement. Et aussi, mettez-vous à la place de Lewandowski. Là, alors on parle, il a 36 ans. On sait qu'il ne jouera pas tous les matchs, toutes les rencontres, qu'il soit bon ou mauvais. Il y aura forcément des moments où il sera sur le banc comme hier soir. Lui, Lewandowski, avec Ferran Torres, vous pensez vraiment qu'il se sent un petit peu mis en concurrence? Mais pas du tout, loin de là. Donc il le faut un jeune qui pousse, qui monte progressivement. Là, Ferran Torres, il a 24 ans, on sait que son niveau maximum, il l'a déjà atteint, il a un plafond de verre qui est relativement très bas. Un mec comme Pau Victor qui va te pousser, qui progresse de match après match, et tu sens un petit peu la concurrence venir vers toi. Donc ça peut aussi contribuer au fait que Lewandowski se sente un petit peu plus mis en concurrence et qu'il conserve cette espèce de niveau de régularité au cours des matchs de Liga qu'il a un peu perdu aussi. Lui, il faut le dire, au mois de novembre. Justement, il en a parlé en plus en conférence de presse d'après-match, Pau Victor. On lui a passé un micro parce que je pense qu'il savait qu'il avait fait un bon match. Donc on l'a interviewé en lui demandant si c'était vrai que Hansi Flick, l'une de ses forces à Hansi Flick, c'était justement de réussir à garder tout le monde prêt pour jouer dès qu'il fait appel à un joueur à tout moment. Et il a dit que oui, en effet, c'est clairement une de ses plus grandes qualités. C'est un coach absolument génial. Il nous garde à 100%. Le vestiaire est uni et on veut tous contribuer à aider l'équipe, peu importe la manière. Mais je trouve que le plus intéressant, c'est quand il parle de Lewandowski, parce que là, tu vois qu'il est conscient qu'il est en compétition, en concurrence avec une star mondiale, légende du football, Lewandowski. Quand on est en compétition avec le meilleur attaquant du monde, c'est difficile de gagner des minutes, mais j'essaie d'apprendre beaucoup de lui chaque jour et de profiter des opportunités qui me sont données. C'est ça la mentalité qu'on veut en fait.
Ça change des Ferran Torres, des Victor Roque, des Ansu Fati aussi. Là, on a un joueur qui, pour l'instant, il est assez patient et c'est bien de le voir progresser, de vouloir jouer autant qu'il le fait et qui met ses qualités au service de l'équipe. Il a des vraies qualités. Hein. Là, maintenant, on va parler de terrain un petit peu. Techniquement, on en a parlé. Il est très rapide. Hein. J'étais surpris de voir à quel point il était rapide. Ça, c'est aussi quelque chose qui, je pense, correspondra vraiment au jeu d'Hansi Flick et son système et tous ces joueurs qui jouent en transition rapide. Et dernière chose, il s'associe très bien avec ses coéquipiers, ce qui n'est pas forcément le cas de Lewandowski ou de Ferran Torres qui parfois sont un petit peu esselés ou mal placés ou pas forcément bien, comment dire, servis. Là, on a un joueur qui, je pense, s'il joue 90 minutes, terminera pas le match avec seulement 25 ballons touchés. Loin de là. Je suis pas là pour faire l'apologie et dire que tout est beau, tout est rose chez Pau Victor. Je suis juste là pour vous dire que c'est dommage qu'il n'ait pas plus joué en novembre quand Ferran Torres était blessé, quand Ansu Fati était blessé, que le Barça a payé la méforme de Lewandowski au mois de novembre aussi, et que maintenant on se rend compte un petit peu trop tard qu'il peut apporter, même si là on parle seulement d'une doublure, et non pas d'un titulaire en puissance, et ben je trouve que c'est aussi important ou presque, hein, parce que pour extraire le maximum de Lewandowski, il faut le reposer, le ménager, le mettre en concurrence régulièrement. Et là, on a un joueur qui montre qu'il est le joueur qui pourrait le plus apporter ce cas de figure-là parmi les joueurs attaquants du Barça. Si je fais le compte, hein, Ferran Torres, Ansu Fati, il n'y en a pas beaucoup, hein, des numéros 9 au Barça. C'est impossible que le Barça tienne toute la saison avec Lewandowski qui joue 90 minutes, c'est impossible. Donc si on veut l'avoir frais Lewandowski pour les matchs qui vont compter le plus en janvier, février, etc., et ben l'aménagement commence maintenant en fait. C'est maintenant qu'on le fait un peu moins jouer pour qu'il soit frais au moment où ça compte le plus. C'est pour ça que je mets autant en avant Lewandowski, même si je parle de Pau Victor et de Ferran Torres, parce que la finalité à la fin, bah oui, c'est ça, c'est justement d'extraire et d'avoir la quintessence du Lewandowski qu'on connaît, qu'on a vu en début de saison. C'est ça le but en fait. Hein. Que ce soit pour les titulaires et les remplaçants, il ne faut pas se tromper, mais Hansi Flick, ça se joue maintenant. Ferran Torres a eu largement de quoi prouver sa valeur maintes et maintes fois, moult fois, de nombreuses fois. Sachant qu'il peut jouer aussi côté droit pour opposer Lamine Yamal, est-ce qu'on n'a pas le droit de voir un peu plus de Pau Victor pour le découvrir, connaître ses qualités, ses faiblesses et ses axes d'amélioration aussi. On se fasse une vraie idée longue et définitive sur le joueur. Et si ça se passe mal, bah du coup là, on pourra comprendre les choix du coach comme il l'a prouvé justement récemment avec Gérard Martin. D'ici là, voilà, on continue à suivre le Barça et les choix d'Hansi Flick parce que c'est le seul petit bémol, même ce qui s'est passé là au mois de novembre avec les défaites et tout, on peut l'excuser, ça arrive à tout le monde, et encore plus au Barça, d'avoir des petits coups de mou. Par contre, les joueurs, en tout cas ce joueur-là et ce poste-là, tellement important du numéro 9, encore plus quand on parle d'un joueur qu'on connaît tellement bien, à savoir Ferran Torres, et bien justement, on aimerait un peu plus de flexibilité. Voilà les frères. Bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.